Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 160e récap de Marvel News. Donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again avec l'actrice de Vanessa qui a donné quelques infos. C'est qu'après la saison 3 en gros de Daredevil, quand Fisk s'est fait arrêter, c'est elle qui a repris le flambeau on va dire de l'empire criminel. Et que c'est difficile de s'en détacher, ça va être ça un des problèmes de Born Again. Et dans le couple Vanessa-Fisk, tout ne va pas très bien. Elle dit on verra un côté plus mature à leur relation, que les choses ont pas mal changé, et quand ils se retrouvent, c'est différent. Alors au début, il y aura de la méfiance, mais la confiance va quand même revenir très vite. Et ça fait un moment, en gros, dans la série, qu'ils se sont pas vus au début. Ça va être intéressant de savoir pourquoi. Elle redit aussi qu'elle était évidemment très contente de pouvoir retrouver son rôle, évidemment, et qu'elle adore travailler avec Vincent D'Onofrio. Charlie Cox aussi, bon, un peu à part, hein, mais dans une réédition du comics Born Again, a écrit tout un truc pour dire à quel point il aimait le personnage et tout, bon, ça fait plaisir évidemment. On a l'acteur aussi de Brett Mahoney, un des persos principaux de la série Netflix, qui sur un retour en message Instagram a dit qu'il n'était pas dans la série, on lui a pas dit de revenir, mais que évidemment en tant que fan on peut pousser un peu pour après. Alors c'est assez surprenant qu'il dise ça puisqu'il a déjà sous-entendu qu'il était dedans, et sur une des photos de tournage on pouvait voir une caravane avec son personnage justement. Donc je pense qu'il ment mais on verra. Et par rapport à quelques rumeurs aussi un peu intéressantes, bon déjà un leaker dit qu'il y aura quand même des caméos surprises même si la plupart ont déjà été mentionnés par les rumeurs, mais surtout que apparemment pour la saison 2, il rechercherait une actrice pour un personnage féminin que pour la saison 2, je précise, pas plus. Une actrice d'une quarantaine d'années d'origine grecque. Alors forcément, quand on peut voir cette description, beaucoup de gens ont pensé à Elektra, mais je ne pense pas du tout que c'est Elektra pour plusieurs raisons. Déjà, Elektra, je veux dire, dans le MCU est certes grecque avec des gros guillemets, mais elle ne l'est pas ethniquement, j'allais dire, donc déjà non. Quarantaine d'années, oui, ça correspondrait à peu près à l'âge du personnage, mais tout simplement pourquoi la recaster? Ça n'aurait aucun sens. L'actrice évidemment veut revenir, les acteurs veulent qu'elle revienne. A priori, elle est pas en mauvais terme avec Marvel, donc il n'y a aucune raison pour qu'il la recaste. Voilà pourquoi je ne pense pas que c'est Elektra. Même si j'aimerais bien que le personnage revienne, évidemment. Aussi, je le rajoute, hein, ça vient de tomber, encore des mots du showrunner de Daredevil qui dit donc que, encore une fois, ça va beaucoup plus loin que Netflix au niveau de la violence, l'obscurité, l'action, la méchanceté aussi. Et que malgré tout, hein, il se rappelle très bien de la scène de la voiture avec Fisk, les gars qui s'empalaient et tout, il dit que là c'est beaucoup plus violent. Encore une fois, hein, ça veut pas dire que ça va être bien la série, donc j'espère quand même que ce sera bien et pas que violente, mais bon, c'est assez marrant. Après, je rappelle la dernière fois qu'on nous a vendu un truc comme ça, en général c'était Moon Knight, hein, et Moon Knight c'était pas très violent, mais bon, là je les crois pour le coup pour Daredevil. Et aussi, il a dit, le showrunner, qu'il voulait pas faire comme les autres saisons où souvent ça se termine avec Fisk et Daredevil qui se tapent, Fisk va en prison et on sait qu'il va revenir. Là il dit du coup c'est pas vraiment ça, encore une fois ils ont une trêve fragile au début, et en gros, tout le reste de la saison, c'est cette trêve qui, au fur et à mesure, n'arrête pas de se fissurer et de s'affaiblir de plus en plus. Avant que ça pète, j'imagine, pour une saison 2. Ensuite, on passe à Captain America Brave New World. Évidemment, le film est quasiment imminent à l'heure où je fais la vidéo. Et on a quand même eu encore des informations. Bon, déjà, on a eu pas mal d'extraits du film, des extraits que je trouve vraiment pas terribles, avec beaucoup d'humour, très malaisant, je trouve. Scène d'action pas terrible. Franchement, je comprends pas pourquoi ils montrent ces extraits, parce que c'est censé donner envie d'aller voir le film, et là, pour le coup, pas du tout, je trouve. Mais bon, espérons que le film soit bien. Le réalisateur, donc, a parlé un petit peu. Il a dit que le général Ross avait bien les pouvoirs de guérison et de chaleur, évidemment. Que c'était une évidence pour lui de ramener Betty Ross, qu'on n'a pas revu depuis très longtemps dans le MCU. Que le perso a une vraie humanité, et que sa relation avec le général Ross, qu'elle va développer dans le film, est une part importante de son personnage pour consolider son héritage et redéfinir ce qu'il a été à l'époque en tant qu'être humain et chef. Aussi, du coup, par rapport à Seth Rollins, le catcheur qui était dans la première version du film et qui a été coupé, le réalisateur dit qu'en effet ils avaient tourné les scènes avec lui, mais qu'il fallait refaire les séquences pour que ce soit plus sérieux, et que c'est pour ça que Giancarlo Esposito était un meilleur choix après. Et alors, encore une fois, bon, pourquoi pas, mais ça me fait bien rigoler quand on sait que l'extrait qu'ils ont montré avec la Serpent Society, c'est que des blagues très malaisantes. Donc, ouais, j'y crois moyen. Mais donc, il redit que la Serpent Society va revenir avec Sidewinder aussi, que là c'est plus une préparation. Giancarlo Esposito dit lui d'ailleurs que son rôle ressemble un petit peu à celui de Batroc dans Captain America 2 et j'imagine à Crossbone dans le 3, et qui voulait montrer aux gens à quel point il était en forme pour son âge, ça c'est cool. On a un producteur qui dit que ce serait intéressant de voir ce qui va se passer avec le Wakanda, entre les tensions qu'il y avait entre les États-Unis et le Wakanda et le fait que maintenant il y a l'adamantium en jeu, c'est sûr que ça pourrait être cool. Que le personnage de Sabra du coup n'a pas beaucoup changé entre les versions du film, à part qu'avant elle avait des pouvoirs basiques, super force, endurance, et que ça c'est plus le cas maintenant. C'est juste une Black Widow. Enfin on a Anthony Mackie aussi qui a dit pas mal de choses. Déjà que son personnage évidemment n'a pas le sérum de super soldat et que c'est cool parce que ça montre que tout le monde pourrait être lui en soi. Pour une saison 2 à Falcon et Winter Soldier, il dit qu'il pense qu'il n'y aura pas parce que Captain America est plus un truc cinématographique, ce qui est pas faux. Sur le fait aussi que son costume, le costume blanc, je parle plus classique,
est changé, hein. Par exemple, il n'a plus la cagoule autour de la tête, il a dit que c'était horrible à porter, qu'il transpirait beaucoup trop et que c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé. Alors, sachant, il me semble que ça avait été dit que c'était en CGI dans Falcon et Winter Soldier, bon, j'ai du mal à y croire, mais admettons. Je pense que c'était juste pour pas se casser la tête avec les effets. Il a aussi dit que pour le futur de son personnage, il aimerait bien affronter le Constrictor, voire même pourquoi pas des méchants des X-Men, comme l'équipe du Fléau. J'ai envie de dire des ennemis de Captain America, au pire, mais bon. Ensuite, pour les Thunderbolts, je pense que ça vous l'avez tous vu, hein, c'est très récent, ça date de cette nuit. Pour le Super Bowl, on a eu donc un nouveau trailer, et des posters aussi, mais donc un trailer assez sympathique. Bon, je trouve toujours qu'il y a beaucoup de blagues, mais ça le fait parce que ça met une ambiance pour le film au moins. Et un trailer, on peut voir entre autres le Void, le, on va dire, côté obscur de Sentry, qui se dévoile de plus en plus, même si on n'a pas de visuel clair, et c'est assez cool, je trouve que ses pouvoirs ont l'air très bien faits. Donc personnellement, plutôt convaincu. On peut même voir Sentry d'ailleurs dans un plan de 2 secondes. Donc franchement, de plus en plus intéressé par le film quand même si j'ai des petites inquiétudes, comme je dis, surtout pour le sérieux du film, mais ça a l'air quand même sympa. Et je pense pas que je ferai d'analyse, tout simplement parce que hier cette semaine j'ai pas vraiment le temps, avec Captain America 4 et d'autres choses. Mais en tout cas voilà, pour vous résumer, hein, j'ai bien aimé le trailer. Et c'est cool du coup de voir un peu plus Void, même si je pense qu'ils vont le garder vraiment le plus secret pour le film. Et on a appris aussi que le groupe Sonlux, qui avait été nominé aux Oscars, fera donc la musique du film. Par rapport à Black Panther 3 ensuite, on a un des producteurs qui a dit que par rapport à la rumeur qu'ils auraient recast T'Challa, que c'était faux, et qu'ils ont même pas commencé à travailler sur le film. Bon, ça évidemment c'est pas vrai, on sait qu'ils y travaillent. Et pour le recast, oui, j'imagine qu'ils parlent plus du fils de T'Challa qui sera plus grand, mais oui, en tout cas ils vont pas recast le personnage en soi. Et on a aussi un leaker qui dit que pour ce Black Panther 3, il aimerait, le réalisateur Ryan Coogler, quelque chose de plus surnaturel, horrifique et plus thriller. Et ça rejoint encore d'autres rumeurs, même de méchants potentiels. Par rapport à Ironheart aussi, alors ça c'est en vite fait, les rumeurs qui disent que The Hood reviendra après la série, donc il va pas mourir dans la série, et qu'en soi avec Mephisto, le projet serait de faire l'hôtel Inferno dans le MCU à l'avenir. Pas forcément dans Ironheart, mais à l'avenir. Pour Armor Wars ensuite, on a aussi un des producteurs qui dit que lui personnellement ne travaille plus dessus, et que ça ne veut pas dire qu'ils ne feront jamais le film, mais que c'est ralenti pour essayer de faire la qualité, on va dire, hein, le meilleur film possible. Alors honnêtement, je commence à me dire qu'Armor Wars va pas être annulé forcément, mais transformé, oui, qui sortira beaucoup plus tard que ce qui était prévu. Mais bon, c'est dommage parce que moi personnellement je suis intéressé. Ensuite on a eu alors des rumeurs pour Hawkeye saison 2, alors je préviens à prendre avec des pincettes évidemment et ça fait très fanfiction, mais ça rejoint d'autres rumeurs qu'on avait eues donc j'en parle. Donc déjà apparemment ça tournerait l'année prochaine, ça me paraît assez logique, et qu'en gros ça se déroulerait dans une tour abandonnée de Roxxon en plein Manhattan, avec plusieurs étages évidemment, mais que toute la série s'y déroulerait, et qu'en gros ce serait un épisode, un étage plus ou moins. En gros, ce serait Clint et Kate Bishop devant parcourir une trentaine d'étages avec que des tueurs super entraînés et avec des ressources limitées. Ça rejoint encore une fois les rumeurs qu'on avait déjà eues. En fait, apparemment, il tomberait sur Barney Barton, donc Trickshot, le frère de Clint, il y avait aussi des rumeurs qui soient dedans, qui aurait un groupe de mercenaires et qui serait dans cette tour à la recherche d'un artefact multiversel. Ça se passerait après Avengers Doomsday hein, d'ailleurs. Et que Clint hésite du coup entre arrêter ou sauver son frère, et il ne veut pas que ça empire la situation avec le multivers. Clint d'ailleurs serait plus important dans cette série. Et en fait, l'artefact multiversel serait tout simplement un variant de Clint, prisonnier donc par Roxxon et qui analyse les choses. Et que même la tour de Roxxon pourrait se balader dans d'autres univers. Alors encore une fois, je trouve que ça fait très fanfiction hein, ce que je vous dis, mais ça rejoint encore une fois les rumeurs qu'il y ait Trickshot, que ça se passe dans un endroit clos pendant toute la série. Et en soi, sur le concept, je trouve que ça peut être très sympathique. Ça ressemble au film The Raid. Donc bon voilà, et d'ailleurs le leaker dit qu'il y aurait Gareth Evans qui s'est occupé justement de The Raid parmi l'équipe. Donc bon, on verra, mais voilà. Ça peut être intéressant. Par rapport à Thor 5 aussi, on a un leaker qui donne des espèces de mises à jour, même si on les connaît déjà. C'est que le film parlerait du Valhalla, de Ares, évidemment, hein, c'est truc teasé. Mais aussi qu'il y a la Thor Corps, donc une équipe avec des Thor, y compris Beta Ray Bill du coup. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais bon, à voir. Ça me paraît bien tôt pour ça. Par rapport à Agatha et surtout un projet Wiccan, on a Jack Schaefer, donc, qui a fait la série, qui dit qu'elle n'est absolument pas impliquée sur un projet comme ça, même si elle adore Marvel et qu'elle pense que Wiccan reviendra. Et plus par rapport à la série Agatha, elle a dévoilé que Rio Vidal, la mort, et Agatha étaient plus ou moins mariés, d'une certaine manière. Ça aurait été cool de le lire dans la série du coup. Et que la série aussi sortira en DVD Blu-ray bientôt. Ensuite, par rapport à la série Vision, on a l'acteur Roarin Mollica qui a été casté dans un rôle inconnu. Alors oui, moi j'avais pensé forcément soit à Tommy Maximoff, soit peut-être à Vin, fils de Vision. Mais les rumeurs disent qu'en fait il s'agirait tout simplement de Victor Mancha, le fils de Ultron. Il y avait déjà eu des rumeurs qui soient dedans, et d'ailleurs, fun fact, il était déjà techniquement mentionné dans le MCU, dans Runaways pour être précis. Après bon, la seule fois où on l'a vraiment mentionné qu'il a existé, ça venait d'une timeline alternative, un futur alternatif. Donc voilà, il n'y a pas d'incohérence du tout avec le MCU quand il apparaîtra, évidemment.
Et à part ça aussi, on a un leaker qui dit qu'en fait, a priori, il n'y aurait ni Agatha, ni Billy, ni même Tommy. Pour le coup, Tommy, ça me surprend, mais on verra. Mais que la série reste quand même basée sur la famille, tout ça, et sur Vision qui essaie de, encore une fois, reprendre ses souvenirs et reprendre son identité. Ce qui est logique. Et par rapport à la réalisation, même si on le savait déjà, un petit peu, on aura donc Terry Matalas, Christopher Byrne et Vincenzo Matali, donc, qui vont s'en occuper. Pour la Strange Academy, ensuite, possible série, j'en ai même parlé en short, mais un leaker dit qu'il a entendu que Marvel aimerait bien ramener, pourquoi pas, Nico Minoru dedans. Nico Minoru, comme j'ai déjà dit, qui existe déjà dans le MCU. Après, ça fait un moment, donc j'imagine que si elle revient, elle ne sera pas étudiante, logique. Quoique, puisque dans une timeline alternative de Runaways, elle avait rejoint une école de magie. Donc à voir. Ensuite, par rapport à Avengers Doomsday, bon là, encore une fois, je mets les rumeurs en vrac habituelles. Déjà qu'il y a Nick Fury et le Wakanda dedans. Bon, pareil, j'allais dire évidemment pourquoi pas, que à l'époque il y avait des projets pour un Thanos alternatif, c'est peut-être plus sûr aujourd'hui, que le Void donc de Deadpool 3, Loki, reviendra et qu'on y verrait des personnages assez intéressants, où ils en ont fait leur foyer, y compris Ravonna de la série Loki. C'est vrai que j'espère qu'on va pas la supprimer tout simplement de l'histoire, ce serait dommage. Et aussi d'ailleurs qu'il y ait une raison au fait que Fatalis ait le visage de Tony Stark, en tout cas que ce serait justifié dans le scénario, on verra. Ensuite, on passe aux Young Avengers, ou les champions, avec aussi une rumeur, même si elle n'est pas 100% fiable, je le dis bien, c'est que déjà à l'époque de The Marvels, même si c'est pas mentionné à l'écran, Fury avait l'idée de faire les Young Avengers, et que depuis que Monica Rambeau lui a parlé des enfants de Wanda, il surveille les jeunes héros, donc évidemment Billy et Tommy, Kamala Khan, Kate Bishop, Riri Williams, Cassie Lang, America Chavez, Scar et Amadeus Cho qu'on verra bientôt normalement. Mais bon, on verra. Pour le Spider-Man 4 de Tom Holland, je le case là à moitié. Mais on a un leaker qui dit que son rôle dans Avengers 5, il sera tellement absorbé par son rôle de héros que en gros il n'aura pas le développement qu'on peut attendre de lui par rapport au deuil et par rapport au fait qu'il soit tout seul depuis No Way Home et que ce soit gardé pour ce film. Si c'est le cas, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, comme ça on nous enlève pas, j'allais dire, le développement que le personnage mérite, sous prétexte qu'il est complètement occupé par les enjeux. Ce serait franchement assez cool, et d'ailleurs j'espère qu'il gardera son masque pendant tout le film, en tout cas devant les autres. Et d'ailleurs aussi par rapport à Spider-Man et la série animée Friendly Neighborhood Spider-Man, on a Coleman Domingo donc qui double Norman Osborn dans cette série, qui a dit qu'il aimerait bien jouer la version MCU du personnage si elle existe. Et il avait entendu en effet les rumeurs qui remplacent Kang à l'époque, apparemment, il ne dit pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas il a entendu les rumeurs. Et il voulait pas trop car il préférait un rôle à lui, pas qu'il remplace quelqu'un. Pour Miles Morales, alors le leaker qui n'est pas si fiable dit lui-même à prendre avec des pincettes, mais que le personnage apparaîtrait en live action dans un univers reboot de Sony après Secret Wars. En gros, pas dans le MCU, quoi. J'ai envie de dire, bah ouais, ok, admettons, mais j'ai envie de dire, c'est logique, c'est presque ce qu'ils auraient dû faire avec leur univers de base, mettre Miles Morales, mais bon. Pour la série Spider-Man Noir avec Nicolas Cage, on a l'actrice Amy Aquino ainsi que Andrew Robinson qui ont rejoint le casting, rôle inconnu évidemment. Ensuite, on passe aux 4 Fantastiques du MCU, car oui, évidemment, vous le savez, j'en ai même parlé sur la chaîne, évidemment, mais il y a eu le trailer, ça j'en ai pas parlé en news, trailer, donc qui a fait 202 millions de vues en 24 heures, apparemment c'est pas mal, je crois que c'est dans le top 5 de Marvel Studios, donc c'est pas mal. Et trailer, évidemment, comme j'ai dit, que j'ai trouvé sympathique, et que j'ai analysé sur la chaîne si ça vous intéresse. Néanmoins, on a eu quelques rumeurs en vrac que je peux vous caser. Alors, c'est des rumeurs, je précise, qui peuvent spoiler le film, donc je vais dire spoiler vraiment. Donc, si jamais, vous pouvez passer à la prochaine news avec le thème code. Mais donc, le truc le plus intéressant pour moi, c'est que Galactus apparemment ne gagnerait pas à la fin. Que le film au final sera assez safe, et que Galactus se fait battre, la Terre est sauvée, et ça finirait relativement happy end, sans vraiment de teasing pour la suite. Alors, je trouve ça assez osé et même presque décevant, si ça arrivait vraiment, mais bon. Que Suzanne à la fin d'ailleurs mourrait mais serait ressuscitée par Franklin. D'ailleurs Galactus voudrait que Franklin reconstruise son ancien univers. Que Moleman deviendra un allié des 4 Fantastiques vers la fin du film. Le film se déroulerait sur un an. Qu'il mentionne la 5ème dimension mais qu'il n'y ait pas le Watcher dedans. Que Natasha Lyonne jouerait Sharon Ventura qui serait donc une amie de Suzanne sans pouvoir. Qu'à un moment donné la foule se rebelle contre les 4 Fantastiques. Et voilà, il brutalise Herbie, la chose aussi. Que les plans qu'on voit où les 4 Fantastiques courent dans la rue, ce serait dans le premier acte du film, où ils affrontent Red Ghost, qui attaque la ville. Que le plan en feu, là, qu'on peut voir dans le ciel, c'est quand le surfeur d'argent arrive vers Times Square. Enfin bref, voilà, je vous en passe, mais voilà quelques infos en vrac, possiblement fiables, sur le film, donc voilà. Et pour le coup, ouais, comme j'ai dit, je trouve ça un petit peu dommage si le film est assez classique et happy end. Mais bon. Et aussi d'ailleurs qu'il n'y ait rien sur Fatalis, à part peut-être une scène post-crédit surprise, mais qu'apparemment il n'est pas dans le film. Bon ça me paraissait évident, mais ok. Ensuite par rapport aux X-Men du MCU, parce que ça j'en ai aussi parlé en short, des choses intéressantes. Déjà un leaker dit, assez fiable, je précise, que ça tournerait
en 2026 pour une sortie de 2027. J'imagine le premier film après Secret Wars, hein, ça me paraît évident. Et que du coup on aura des nouvelles bientôt. Que l'actrice Julia Butters serait pressentie pour le rôle de Kitty Pryde, ça j'en ai parlé en short pour le coup. Et je trouve que ce sera un casting super cool, franchement il y a une grosse ressemblance, donc admettons. On a un autre leaker d'ailleurs qui dit que, enfin ça corrobore un petit peu, qui dit qu'il recherchera des acteurs assez jeunes, entre 20 et 30 ans, et que comme les X-Men de la Fox, ça ne racontera pas d'origin story, ils seront directement les X-Men. Et à part ça, on a aussi Nicolas Hoult, donc l'ancien fauve, qui dit qu'il aimerait bien reprendre le rôle, il sera honoré si on lui propose. Et le réalisateur de Captain America 4, qui dit qu'il imagine que l'introduction de l'adamantium mènera au projet de l'arme X et donc à Wolverine plus tard. Bon, moi perso, je pense que non, et puisque la timeline sera plus ou moins réécrite, mais on verra. Et aussi, bon, je le casse vite fait pour lié aux X-Men, on a Deadpool 3 qui a gagné la meilleure comédie au Critics' Choice Award et les X-Men 97, la meilleure série d'animation. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 160e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur ma social media, les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.